Merci de suivre Télé 50. C'est l'heure de vous informer. Direction l'Assemblée nationale pour parler de l'ouverture de la session extraordinaire. Pas de projet de loi portant révision de la loi électorale au menu. C'est l'affirmation d'Aubin Minakou lors de son discours d'ouverture. À en croire le président de la Chambre basse du Parlement, aucun projet de loi portant révision de la Constitution n'a été déposé à son bureau. La session extraordinaire du Parlement qui a débuté ce 27 décembre prendra fin le 26 janvier 2015. Crispin Chibassou. Après la clôture de la session ordinaire de septembre, les députés nationaux se retrouvent en session extraordinaire ce samedi 27 décembre. Et c'est là dans le but d'apurer les arriérés législatives. Parmi les matières prévues au calendrier de cette session figure le projet de loi portant révision de la loi électorale, examen et adoption des lois sous les limites des provinces et la ville de Kinshasa, la loi sur la programmation, examen et adoption de lois sur les hydrocarbures. Cette session qui s'ouvre ce samedi et devra se clôturer le 26 janvier 2015. Face aux points de vue divergents sur la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avait annoncé dans son discours de clôture qu'un effort sera fourni dans le but de trouver un consensus nécessaire pour que tout se passe dans l'intérêt de la République. En réaction au discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, les points de vue des députés divergent. Interrogés au sortir de la plénière, les élus de la majorité affirment que le respect des textes a orienté le speech du président de l'Assemblée nationale, une affirmation réfutée par les élus de l'opposition. Suivez. Sachez aussi que la police provinciale de Kinshasa, que dirige le commissaire provincial le général Célestin Kanyama, est dotée de nouveaux équipements pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Les équipements présentés lors de la dernière parade. Satisfait du bilan de l'exercice 2014, le général Célestin Kanyama a félicité ses collaborateurs. Il les a appelés à la rigueur, mais aussi au respect des principes. Il s'en est suivi une caravane motorisée à travers la ville de Kinshasa. Les détails dans nos prochaines éditions. À 6 jours de la fin de l'ultimatum lancé aux FDLR pour déposer volontairement les armes et à se rendre, le responsable du processus DDRRR au sein de la MONUSCO estime que les gestes posés par ces combattants rwandais sont insuffisants. Pendant ce temps, les FDLR, par l'entremise de leur porte-parole, annoncent la reddition de plus de 100 combattants ce 28 décembre dans la localité de Katekou, en territoire de Lubero. Gloria Mbouya. D'après Adrian Verreul, responsable du processus DDR au sein de la MONUSCO, les gestes posés jusqu'ici par les combattants rwandais des FDLR sont insuffisants. La MONUSCO est tout de même en discussion avec les FDLR qui ont annoncé qu'ils vont donner 150 combattants, dont 100 au nord et 50 au sud, parmi lesquels quelques officiers pour le camp de Kanyabayonga à Bulungu. Les responsables du processus DDR de la MONUSCO qui jugent ce geste largement insuffisant les invitent à se rendre tout en leur promettant d'être traités avec dignité avant le rapatriement au Rwanda, l'objectif final. La communauté des États de l'Afrique australe, SADC, et la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, avaient accordé un délai de 6 mois au FDLR pour se rendre. Ce délai expire le 2 janvier 2015. Joint par Radio Kivu One de Goma, le porte-parole des FDLR, Laforge Fils Bazeye, semble ne pas croire à l'ultimatum du 2 janvier 2015 qui leur avait été lancé par la communauté internationale et le gouvernement congolais de désarmer pour ne pas subir des attaques militaires. Rappelons que du 27 au 29 novembre, 407 ex-rebelles de FDLR et leurs dépendants ont été accueillis dans le camp de transit à Kisangani en provenance du Sud Kivu et du Nord Kivu. Je l'annonçais en titre, assassinat à vendredi à Goma d'un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. Robert Chamwami a été abattu par des hommes armés qui l'ont retrouvé dans un magasin d'alimentation non loin de sa résidence. Nous avons joint pour plus de détails le journaliste Magloire Paluku, directeur général de Radio Kivu One émettant à Goma. Il avait connu le journaliste assassiné. Il nous parle des circonstances de sa mort. Alors, Robert Chamwami Chalubuto est un journaliste et présentateur au desk Swahili de la RTNC, mais aussi il est spécialiste en anglais. Il était vraiment très bon en anglais, il faisait des émissions rares en anglais.
Alors, hier, quand il quittait le reportage, curieusement, il est parti faire un reportage de la mort d'un professeur d'université ici. Alors, en rentrant chez lui autour de 20h30, 21h, il était avec des amis et les gens qui le suivaient sont venus tirer dans sa poitrine, à côté de son cœur, et il est mort immédiatement. Le vice-gouverneur vient de demander qu'il y ait enquête. Le directeur de la RTNC ici en province vient de dire qu'on voit bien que c'est une histoire montée de toutes pièces. Il exige aussi une enquête. Surtout que Robert Chamois Michalbouto, qui est mort, il était déjà attaqué il y a quelques semaines par des brigands. Alors, en effet, des crimes pareils à Goma ne sont pas anodins. C'est vraiment des crimes prémédités. Alors, tout le monde exige une enquête. À Goma, vous l'avez vu sur ces images, c'est la consternation après cet assassinat. Du côté de la société civile, on exige une enquête sérieuse et du côté de journalistes en danger, on menace d'organiser des journées sans presse. On écoute ici les réactions du représentant du point focal de GED Nord Kivu et Thomas Dakin Mouiti, président de la société civile du Nord Kivu. Trop, c'est trop. Nous demandons à ce qu'on nous dise qui a tué, pourquoi on a tué, et que finalement nous soyons remis dans nos droits, parce que bientôt nous sommes en train de mijoter avec la corporation pour manifester notre ras-le-bol. Il y aura des journées sans médias, et une ville qui n'a pas de médias, c'est une ville morte. Et nous pensons que nous devons éviter d'arriver à cette grande décision, tout en implorant que l'âme de notre collègue disparu repose en paix. Nous exigeons des enquêtes sérieuses et que la vérité soit contestée. On dit, lorsque on commence à toucher les arbres qui ne peuvent pas brûler, c'est qu'ils sont maintenant à l'extrême. Et nous pensons qu'il faut condamner cet énième assassinat. Dans l'actualité également, une caravane de la paix a été organisée ce samedi dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu, pour inciter les miliciens Raya Mutomboki à se rendre. Lancée sur initiative de l'administration du territoire en collaboration avec la société civile, ce sont les femmes, 200 environ, qui ont occupé les premières places de cette manifestation. Elles veulent mettre fin aux affrontements récurrents dans ce territoire. Autre chose, le leitmotiv du chef de l'État demeure l'émergence de la RDC, et ce, dans tous les secteurs. Et pour y parvenir, il faut passer entre autres par les technologies modernes qui sont devenues de plus en plus indispensables dans tous les secteurs de la vie publique, ce qui justifie une journée de réflexion organisée ce samedi à Kinshasa par plusieurs experts en la matière qui ont tenté de réfléchir sur les moyens qui permettront de révolutionner le secteur de la technologie en République démocratique du Congo. Reportage Gloria Mbouya. Tout pays qui se veut développer ou qui s'engage dans le processus de la modernisation en ce XXe siècle tient compte de l'apport incontestable des nouvelles technologies. L'efficacité de l'action gouvernementale pour améliorer les conditions sociales, la mobilisation de revenus internes, la gestion de ressources naturelles, la transparence dans la gestion publique nécessitent l'utilisation efficiente des techniques modernes. Et ces experts, soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité dans tous les secteurs, ont tenté de trouver des pistes de solutions pour amener le pays au développement dans ce secteur. Oui, il était question de partager sur la créativité de certains de nos compatriotes, une façon pour eux de nous montrer de quoi eux ils sont capables. Ces experts ont tout de même reconnu l'écart entre la RDC et les pays dits émergents, d'où le défi de l'adaptation et l'intégration technologique qui doivent aller de pair avec le pari de la révolution de la modernité lancé par Joseph Kabila. Nous démontrons que nous pouvons promouvoir la technologie et une technologie purement congolaise. Nous devons être conscients que si nous ne créons pas ces technologies, le transfert des technologies au rythme actuel ne pourra pas apporter le développement économique qui est l'objectif poursuivi par le développement de ces technologies. La RDC regorge tant de potentialités et de ressources transformables, en richesse et capable de lancer les bases solides d'un décollage du pays émergent. Cela nécessite une révolution passionnée pour la réforme des secteurs clés de la vie. Et la révolution technologique est considérée comme l'outil vital dans l'exécution de projets de société pour rendre l'action du gouvernement plus efficace.
À Kinshasa, toujours, sachez que la communauté Lunda vivant dans la capitale a organisé une réception en l'honneur des quelques-uns de leurs nommés dans le gouvernement de cohésion nationale. Les membres de la communauté ont à l'occasion remercié le chef de l'État pour sa confiance accordée à leurs camarades. Suivez. Ils étaient nombreux à venir accueillir et féliciter leurs camarades nouvellement nommés au sein du gouvernement de cohésion nationale. Eux, ce sont les fils et filles de l'espace d'Ivar, autrement dit Lunda. Moment de joie et moment inoubliable pour l'espace Lunda, qui remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour avoir porté son choix sur les dignes fils et filles de cet espace. Émus, ces hommes et femmes promettent de travailler avec détermination pour la construction du pays dans l'unité et la cohésion comme prôné par le chef de l'État. Il était une occasion propice pour nous de reconnaître qui nous sommes, d'où venons-nous. Je crois que nous prendrons conscience de savoir désormais où nous allons, avec qui nous allons et comment nous y allons. Notons que l'espace Lunda réunit en son sein 4 provinces, dont le Bandundu, le Deux-Kasaï et le Katanga. Puisqu'on parle du Katanga, nous allons parler de l'ouverture ce samedi d'un restaurant de luxe, Relax Plaza. Elle vient de voir le jour à Likasi, ville située à 120 km de Lubumbashi. Il faut dire que c'est le confort et les équipements dernier cri érigés dans ce cadre qui font de lui un véritable site touristique, mais aussi une fierté pour le Katanga. Josué Mouyomba, notre correspondant à Lubumbashi, était sur place. Du personnel, la rapidité dans l'exécution des différentes tâches au moyen d'un matériel haut de gamme, surtout à la cuisine, c'est la particularité du Relax Plaza. Nous avons la machine à pizza, nous avons la machine à pression pour rouler. Là on a un mixeur de pâtes, de l'autre côté on a la décortiqueuse de frites, des pommes de terre. Nous avons la machine à galettes. L'ouverture de ce splendide cadre a coïncidé avec la fête de Noël, ce qui a expliqué l'engouement des familles venues de différents horizons de la ville montagneuse. C'est un peu exceptionnel, puisque de telles initiatives, ça n'a jamais existé à Likasi. Et ça prouve que les histoires commencent à bien aller. Ainsi, la population de ce coin n'a plus à envier les autres villes de la République et même du monde. Au cœur de la ville de Likasi, ex-Jadoville, une merveille dans le secteur de la restauration vient de voir le jour. Il s'agit de Relax Plaza, un restaurant de classe répondant aux standards internationaux. Une inspiration tirée de la révolution de la modernité lancée par le président Joseph Kabila. Nous avons la grande salle d'entrée où il y a le restaurant avec comptoir où on peut passer commande. Et puis nous avons aussi le restaurant au niveau du premier niveau. Nous avons un restaurant où les gens peuvent s'asseoir, ils peuvent manger. Nous avons la salle de réunion dont la capacité d'accueil est de 45 personnes. La salle de réunion est bien équipée, il y a l'internet, et en pause café, on peut suivre la télé, on peut suivre la radio. En dehors de nos frontières à Madagascar, Marc Ravalomanana, arrêté en octobre à son retour d'exil, restera jusqu'à nouvel ordre en résidence surveillée à son domicile. Le décret mettant l'ancien président malgache en résidence surveillée n'est pas encore abrogé, mais c'est l'endroit de l'exécution de ce décret qui change. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a expliqué à l'AFP que l'ancien président a été transféré à Antananarivo, à son domicile. Et puis en sport, championnat provincial de football de Kinshasa, un choc est attendu ce dimanche 28 décembre au stade Tata Raphaël. Il opposera le Football Club Renaissance du Congo, FC Tornado, 16e au classement partiel. Bien que mal positionnée, l'équipe chère à Laurent Kaleng tient à faire chuter les poulains de Daouda Loupembe qui pourtant reste sur une bonne